Les mystères de l'été. Pierre Viard a choisi pour vous ce soir Sa dernière chance, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Les mains en l'air. Ou je tire. Permettez-moi de... Les mains en l'air, vite. Et surtout, ne vous imaginez pas que je ne sais pas me servir d'un pistolet. Écoutez-moi. N'essayez pas de m'endormir. Mais je vous jure qu'il y a un malentendu. Vous vous introduisez chez moi en pleine nuit pour me vendre un aspirateur, sans doute. Et si vous me laissiez m'expliquer... Je vous expliquerai avec la police. Marchez devant. La porte à droite. Allez. Oh, je sais, je suis déjà venu ici. Ne discutez pas. Passez devant. Allez. Je vous fais peur, n'est-ce pas? Question stupide. Et vous ne me demandez pas comment je suis entré? Ne m'obligez pas à tirer. Reculez. J'ai ouvert la porte avec la clé de Monique. Connais pas. Vous ne connaissez pas Monique? Oh, ce n'est pas possible. Monique Thiérache. Je vous préviens, si pendant que je téléphone, vous faites le moindre geste, vous aurez... Un instant, s'il vous plaît. Si vous appelez la police... N'avancez pas. N'avancez pas. Donnez-moi ça. Donnez-moi, mon Dieu. Là. Là. Merci. Brute. Quand on a l'habitude de se servir d'un pistolet, mademoiselle, on n'oublie pas d'ôter le cran de sûreté. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est de l'argent... Je vous le répète, je n'ai pas de mauvaises intentions. La preuve, c'est que vous êtes à ma merci et que je ne vous touche pas. Je vous prie seulement de m'écouter. Vous m'avez fait mal. Pardonnez-moi. Mais... même avec le cran de sûreté, votre pistolet était par trop menaçant. Si vous n'avez pas de mauvaises intentions, pourquoi avez-vous peur de la police? Cessez donc cette comédie. Dites-moi plutôt, où est Monique? Mais puisque je ne la connais pas... Vous n'allez pas recommencer. Mais vous me tueriez que ça n'y changerait rien. Je vous jure que je ne la connais pas. Et moi, je vous jure que vous allez me dire où elle est. Je vous trouve chez elle. Non, mais chez moi. Chez elle. Ne me racontez pas d'histoire, je suis entré avec la clé. Avant-hier encore, j'étais ici avec elle dans cette pièce. Et moi, avant-hier, j'habitais ailleurs, alors... Vous seriez... Non. Vous n'allez pas prétendre que vous êtes une nouvelle locataire. Mais, pourquoi pas? Non, mais enfin, il y a moins de 48 heures, Monique logeait encore ici. En meublé, pas besoin de 48 heures pour plier bagages. En tout cas, moi, j'ai loué un appartement libre. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors tout s'explique. Ben, c'est elle, c'est Monique Thiérache que je venais voir. Moi, j'ignorais son départ. Ah ben, j'aime mieux ça. Doutez-vous encore de ma bonne foi? Je veux bien vous faire crédit. À condition que vous me rendiez mon pistolet. Je pourrais vous assommer. Je pourrais filer en coupant les fils du téléphone. Je pourrais faire des tas de choses. Tenez. Voilà votre pistolet, prenez-le. Ça va? Ça va. On fume le calumet de la paix? Mais je me contenterai d'une cigarette. Vous voulez goûter des miennes? Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Chinois? Non, japonais, je l'ai rapporté de Tokyo. Vous pouvez vous servir. Merci. Merci. Ainsi, vous êtes à Paris depuis peu. Une semaine. J'ai d'abord logé chez une amie, une brave fille, mais vous savez ce que c'est, on a chacun ses petites manies.
Dès que j'ai appris que cet appartement était libre, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous n'êtes ici que depuis hier? Hier soir, je n'ai même pas défait mes valises. À dire vrai, je n'aime pas défaire mes valises. À quoi bon pour les refaire aussitôt? Vous voyagez beaucoup? C'est mon job. Regardez cette revue. Non, non, l'autre. Celle qui a le Fujiyama sur la couverture. Le Japon en mini-jupe. Dans ce numéro, la suite du grand reportage de Karine Vernon. Ah, Karine Vernon, c'est vous. En chair et en os. Vous avez un beau métier. Je ne me plains pas. Il me permet de gagner ma vie tout en satisfaisant mon vice, voyager. L'année dernière, j'étais à Caracas. Il y a 2 ans, en Alaska. Et vous? Moi? Oui, je vous raconte ma vie et je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, excusez-moi. J'avais totalement oublié. Mon nom est Pila. Laurent Pila. J'étais ingénieur. Et vous n'êtes plus? Si, pourquoi? Vous venez de dire j'étais? Depuis 2 jours, je ne sais plus ce que je suis. À cause de cette Monique? Oui. Et si j'ai bien compris, son départ en catastrophe, c'est un sale tour qu'elle vous joue? Oui. Et ça fait mal? Assez, merci. Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne réclame pas de confidence, mais quelquefois de parler, ça soulage. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la banalité même. On aime quelqu'un, on en fait sa raison de vivre. Et puis un beau jour, on s'aperçoit que l'autre ne vous aime pas. Alors on s'accroche, on ne veut pas y croire. Et puis un soir, on se dispute, on part en claquant la porte. Et quand on revient, 2 jours après, pfft, l'oiseau s'est envolé. Ce qui prouve qu'en amour, la victoire n'appartient pas toujours à celui qui s'en va le premier. Si je n'étais pas parti, je crois bien que... Oui, je crois bien que je l'aurais tué. Oh ben, vous n'y allez pas de main morte. J'avais besoin de me reprendre. En fait, je n'ai pas dessoulé de 2 jours. J'ai fait la bringue. Je vous choque, hein? Vous autres, les hommes, vous êtes de drôles d'animaux. Que vous ayez un chagrin d'amour et vous allez traîner dans les bistrots. Il n'y avait rien d'autre à faire. Rien. J'étais comme... Vous ne pouvez pas me comprendre. Qu'en savez-vous? Je lui écrivais tous les jours, souvent 2 fois. C'est ridicule, hein? Si, c'est ridicule, surtout maintenant, après ce qui s'est passé. L'absence, c'est parfois pire que la mort. Vous comprenez ça aussi? Oui, on évolue chacun de son côté. Et quand on se retrouve... Vous étiez en voyage? Oui. Enfin, pas exactement. Mais alors dépêchez-vous de repartir, n'importe où, croyez-moi, rien de tel contre les peines de cœur. Ce n'est pas possible. Eh oui, mais vous n'en avez surtout pas envie. Non. Mais il faut vous forcer. Aucun chagrin ne résiste à la vie. Il suffit d'un peu de courage. Bon, je vois que je perds mon temps. Encore une cigarette? Volontiers. J'ai aussi du thé chaud dans une bouteille thermo, si le cœur vous en dit. De toute façon, moi, j'en bois. Alors, 2 tasses? 2. Il arrive tout droit du Japon. Pour le sucre, je vous sers. Je vous fais pitié, n'est-ce pas? Si vous êtes malheureux, ne soyez pas bête par-dessus le marché. Pitié est un mot que je déteste. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Parce que... Je peux vous parler franchement? Je vous le demande. Eh bien, je n'en sais rien. Allons, buvez votre thé avant qu'il refroidisse. Dites-moi, cet appartement, comment l'avez-vous eu? Par une agence? Une agence du quartier? Vous vous méfiez de moi. Vous désirez contrôler mes dires. Non, vous savez bien que non. Mais alors qu'espérez-vous? Ah oui, obtenir la nouvelle adresse de votre Monique. Peut-être. Il y a des gens incorrigibles. Plus on se moque d'eux, plus ils s'accrochent. Enfin, ça vous regarde. Tenez, voici la carte de l'agence. Vous pourrez y faire un saut de main si ça vous chante. Merci. Merci pour la carte, pour le thé
Et aussi pour tout. Vous partez? Oui, il est plus de minuit. Mais vous êtes si pressé que ça? Pressé, moi? Et pour où aller, mon Dieu? Je n'ai même plus de valise. Monique a tout emporté. Et vous ne savez pas où aller? Non, pas la moindre idée. Alors, restez. Laurent. Laurent. Il est 9 heures. 9 heures déjà. Oh, j'ai dormi comme une souche. Tu n'as pas fait que dormir. Oh, je suis un ingrat, Karine. Tu es merveilleuse. Chut, je t'en prie. Épargne-moi les boniments d'usage. Je devine ce que tu penses de moi. Oh, Quand on vous résiste, on est une pain-bêche. Et si on vous cède, une putain. et les hommes sont tous des salauds. Si tu préfères que je m'en aille tout de suite, dis-le. Non, on va pas se disputer. Ce serait tellement mieux si on restait bons copains. Tu as raison, parlons d'autre chose. Ouh, je sens une de ces bonnes odeurs de café. Si tu l'embines encore un peu, il ne sera plus buvable. Et je vous suis avec empressement, mademoiselle. Combien de sucre? Foin des économies. 4. Oh, et qu'est-ce que tu veux manger? Ah, jamais rien le matin, merci. Ça, c'est du café. Une petite cigarette et mon bonheur sera parfait. Dis-moi, Karine, je vais peut-être te paraître naïf ou prétentieux, mais pourquoi, moi... Tu es venu au bon moment, voilà tout. Tu dois savoir ce que c'est, la solitude. Karine, je voudrais aussi te dire... Non, n'ajoute rien, s'il te plaît. Allume plutôt la radio. Il y a les informations dans 2 minutes. Non, pas la radio. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, les informations? Ça ne t'agace pas, cette publicité qu'on fait autour des faits divers? Si un bandit dangereux est en liberté, autant qu'on le sache. Mais c'est l'exploitation qu'on en fait qui me dégoûte. Puis, vous êtes tous là, avides de catastrophes, comme des drogués. Si vous n'avez pas votre ration quotidienne de sang... Enfin, il n'y a pas de quoi te fâcher, d'autant plus que je partage ton opinion. C'est la rançon de notre civilisation. On consomme de l'information comme autre chose. Qu'en penses-tu? Hein? De quoi? De ce que je viens de te dire. Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Oui, je vois. Tu recommences à broyer du noir. Pas pour ce que tu crois. À quoi bon mentir? Tu penses toujours à elle. Cette nuit, pourtant, j'ai eu l'impression qu'elle était bien loin, ta Monique. Elle était loin, en effet. Plus loin que tu ne crois. Et tu veux quand même la retrouver? Oui. C'est ton droit. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Avant mon départ, il y a 2 ans, elle travaillait dans une maison de mode. Tu es resté absent 2 ans? 18 mois, exactement. Et où étais-tu? Où j'étais... Mais aux États-Unis, parbleu, je te l'ai dit hier. Mais tu m'as seulement dit que tu étais en voyage. Comme tu n'avais pas l'air de vouloir en dire plus long... Je faisais un stage dans l'électronique. Bref, il devait durer 2 ans, mais Monique ne répondait plus à mes lettres. Alors j'ai tout plaqué au bout de 18 mois. Mais tu n'as pas essayé de lui téléphoner? Mais j'ignorais qu'elle avait le téléphone. Elle l'a fait installer durant mon absence. Avec l'argent que je lui envoyais, sans doute. Oh, ce n'était pas un voyage, c'était un exil. Un exil. Ah oui, c'est le mot. Et maintenant, ça ne vaut pas mieux. Si j'avais un peu de tact, je ne devrais pas te dire ça. Oh, tu ne m'as rien promis. Tu es libre, entièrement libre. Et puis si tu es si pressé que ça, téléphone à l'agence, tu verras bien. D'ici? D'ici ou d'ailleurs, qu'est-ce que ça change? Vrai?
Ça ne t'ennuie pas? J'ai pris mes risques. Allez, vas-y, appelle. Tu en meurs d'envie. Puisque tu insistes. Non, 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 ne t'en va pas. Je n'ai rien à cacher. Allô? L'agence immobilière? S'il vous plaît, monsieur, j'aurais besoin d'un renseignement sur une de vos anciennes locataires. Elle vous a donné congé le... Comment? Même si c'est urgent? Bah, il me semble pourtant que... Bon, merci quand même. Ils refusent de fournir des renseignements sur leur locataire. La réponse était à prévoir. On dirait que ça te fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Dans une heure, tu vas me quitter. On ne se reverra peut-être jamais plus. C'est une façon de me signifier mon congé? Tu pars si tu veux. Tu restes si tu veux. Toi, que préfères-tu? Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Tu dois faire tout ce qui te plaît. Dis-moi de rester et je reste. Tu le peux si tu le désires. Même si... Si je continue à rechercher Monique? Est-ce que j'ai posé des conditions, moi? Tu es formidable. C'est aussi ce que je me dis de temps en temps. Mais ne t'y fie pas trop, hein. Je suis capable d'être jalouse, très jalouse. Tu n'as pas de raison. Ah bah, qu'est-ce qu'il te faut? Écoute, je vais te faire un aveu. J'ai aimé Monique comme un fou, c'est vrai. Il y a 2 jours, 3 aujourd'hui, j'ai eu la plus grande désillusion de ma vie. C'est vrai aussi. Mais ce n'est pas par amour que je suis revenu hier soir. Mon amour est mort d'un seul coup au moment où j'ai claqué la porte. Oh, hier soir, tu ne me chantais pas la même chanson. Mais j'ai un peu arrangé les choses pour faire bien, pour me rendre intéressant. Oh, ben, c'est du propre. Oh, tu es un joli coco. Je t'ai dit qu'elle avait emporté ma valise. Mais il n'y a pas que la valise. De l'argent? Pendant plus d'1 an, je lui ai envoyé entre 2000 et 3000 francs par mois. Tu l'entretenais? Non, elle travaillait. Cet argent devait servir à nous acheter un appartement. Pour votre mariage? Oui. Cette nuit, je venais lui demander des comptes. Un cadeau de rupture de 30 000 francs, c'est au-dessus de mes moyens. Elle a tout gardé, tout. C'est probablement la cause de son départ précipité. Mais c'est du vol, de l'abus de confiance. Oh, je comprends que tu aies eu envie de la tuer. Tu dois porter plainte. Ah, tu ne trouves pas que cette histoire est assez lamentable sans encore y mêler la police? Enfin, tu ne vas tout de même pas la laisser profiter de cet argent. Il est à toi, tu l'as gagné. Et voilà pourquoi j'essaie de la rattraper. Et par son travail, tu ne peux pas la joindre? Où travaille-t-elle maintenant? J'ignore même si elle travaille. Vous n'avez pas d'amis communs? Ok. Dans ce cas, mon pauvre Laurent, tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Il y aurait bien quelqu'un qui... Mais je n'ose pas. Si tu as des scrupules, tu as tort. À la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont bons, surtout avec une fille de cet acabit. C'est délicat. Mais à qui penses-tu? À toi. À moi? Oui. Tu as remplacé Monique dans l'appartement. Tu peux avoir besoin de son adresse pour lui expédier un objet qu'elle a oublié. Ne serait-ce même que pour faire suivre le courrier. À l'agence, on trouverait ça naturel. Et tu voudrais que moi j'aille à l'agence? Oh, bah, permets-moi de te dire que tu es un sacré toupet. Si tu refuses, je ne t'en voudrais pas. Oh, encore heureux. Il n'y a pas 5 minutes, tu me poussais à récupérer cet argent. Oui, mais de là à... Quand tu la retrouveras, tu retomberas à ses genoux. Je te jure que c'est bien fini. Oui, on dit ça. Je te jure que c'est bien fini. Puis tu as pris tes risques. Sois fair-play. Cours-les jusqu'au bout. Tu me fais faire un drôle de métier. Tu acceptes? Si j'ai le temps, je passerai à l'agence avant midi. Tu es formidable. Oh, tu te répètes. Et je te le répéterai encore parce que c'est la vérité. Bon, on se revoit quand? On déjeune ensemble, si tu veux. Ici? Non, je n'aurai pas le temps de rentrer. J'ai rendez-vous avec mon éditeur. Comment? Oui, monsieur. Oh, je vais me préparer. Dis-moi, Karine, dis-moi, à midi, comment on fait? On se fixe rendez-vous dans un restaurant. Je serai du côté de Saint-Germain. Non? Tu as quelque chose contre? Non, je n'ai pas envie de sortir. Oh, il faut te remuer. Secoue-toi, bon sang. Je t'invite à manger une pizza. Tu n'aimes pas? Si, mais je... Il n'y a pas de mais. Tu prends le métro jusqu'à Odéon et tu vas vers le boulevard Saint-Michel et c'est la 2e rue à gauche. Non, vraiment. Bon, on ira ailleurs si tu veux. Karine... Non plus? Mais enfin, Laurent, qu'est-ce que tu as? On dirait tout à coup que le monde te fait peur. Pourquoi me dis-tu ça?
Mais tu as tout à coup un de ces airs, un air si effrayé à l'idée de sortir. Enfin, tu ne vas tout de même pas rester enfermé toute la journée. Ça t'en irait beaucoup de me laisser seul ici? Ben... Il est vrai que tu n'es pas obligé d'avoir confiance. Oh, ne complique pas les choses, homme civilisé. Tu es ici chez toi. D'ailleurs, tu as une clé. Alors, tu veux bien? Il y a des conserves et du jambon dans le réfrigérateur. Pour le pain, tu te débrouilleras avec des biscottes. Tu es fort. Formidable, je sais. Mais, Karine, c'est quand même extraordinaire ce qui nous arrive, tu ne trouves pas? Hier, on ne se connaissait même pas, et aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, je vais être en retard si tu ne me laisses pas m'habiller. Oh, non, ne pars pas, j'ai tant de choses à te dire. Oh, chaque chose en son temps. Tu me le diras cet après-midi. Pour le moment, je vais sous la douche. Mais si je n'étais plus là cet après-midi, quelle tête tu ferais? Oh, je suis bien tranquille. Tu as bien trop envie que je te rapporte des nouvelles de ta Monique. Ça y est, j'ai mon contrat. 5 000 francs à la signature et 10% sur les exemplaires. Oh, pardon. Pardon, Laurent, je suis une idiote. Tu n'es pas allé à l'agence? Si, mais ils ne savent rien. Monique ne leur a pas donné sa nouvelle adresse. Et tu t'en fous, naturellement. Du moment que tu as ton contrat d'édition. Oh, je suis navrée. Navré, toi? Non mais regarde-toi. Regarde-toi dans une glace. Tu respires la joie de vivre, la satisfaction béate. Ose dire le contraire. Eh bien, oui, je suis satisfaite de mon contrat, c'est mon droit. Et moi qui t'attendais comme le Messie. Tu avais bien autre chose en tête. Que voulais-tu que je fasse de plus? Il n'avait pas l'adresse, il ne pouvait pas l'inventer. Je me demande même si tu es passé à l'agence. Non, écoute, Laurent, je t'assure que... Oh, et puis zut, à la fin. Je suis là à me justifier comme une coupable. Je fais tout ce que je peux pour toi, et au lieu d'un merci, qu'est-ce que je récolte? Des reproches. Bon, le désintéressement a des limites. Parlons-en de ton désintéressement. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ah oui! Oh, parce que tu as passé une nuit ici, tu te figures que Laurent, l'unique, l'inoubliable. Bon, je savais les hommes prétentieux, mais toi, tu bats tous les records. Dis-le carrément, je suis un imbécile. Bah, tu ne fais rien pour prouver le contraire, en tout cas. J'ai compris, je m'en vais. Et merci encore pour tout. Ah, j'oubliais. Tout à l'heure, on a sonné. Je n'ai pas ouvert. Eh bien, voilà. Je m'en vais. Laurent! Quoi? Où vas-tu aller? Quelle importance? Tu ne vas pas faire une bêtise à cause de cette... à cause d'elle. Elle m'est aussi indifférente que... Tiens, cette chaise. Alors pourquoi cours-tu après elle comme un petit chien? Pas pour l'argent. Pour de l'argent, tu ne te mettrais pas dans un état pareil. Non, il y a autre chose. Réponds-moi, Laurent. Réponds-moi. Monique est ma dernière chance. Elle était ma dernière chance, puisqu'elle a disparu. Ta dernière chance? Qu'est-ce que tu veux dire? Karine, je ne suis pas un ingénieur. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je suis un pauvre type, un raté, un bon à rien. Mes 18 mois d'Amérique, tu sais où je les ai passés? À la prison de Fresnes. Qu'est-ce que tu avais fait? Je ne m'appelle pas non plus Pilat. Je t'ai menti, Karine, je te demande pardon. Mon nom, c'est Tréguier. Laurent Tréguier, ça ne te dit rien? Non. Tu ne lis donc pas les journaux? Moi, je suis descendu les acheter pendant ton absence. Tiens. Tiens, regarde. Après son audacieuse évasion de Fresnes, Lis. l'assassin du garagiste de Clichy court toujours. C'est toi? Oui. Cette fois, tu as vraiment peur, hein?
Rassure-toi, je vais partir. Tu pourras appeler la police. Je n'ai pas pour habitude de trahir mes amis. Tu es trop bonne, merci. Au lieu d'ironiser, tu ferais mieux de m'expliquer. Tu ne vas pas me dire que tu ne te souviens pas. Il y a 2 ans, au mois de février, ça a fait assez de bruit. Et en février, il y a 2 ans, j'étais en Alaska. Les journaux avaient des manchettes grandes comme ça. Un démarcheur en voiture d'occasion assassine son patron. Démarcheur en voiture d'occasion, c'est pas un métier. Moi, j'aurais voulu être ingénieur. Un rêve comme on en fait à 16 ans. Et puis la vie, 36 métiers, 36 misères. C'est pour Monique que tu l'as tuée? Mais je ne l'ai pas tuée. Tu entends, Karine, je ne l'ai pas tuée. Ils m'ont condamné. En apparence, tout m'accusait. J'étais comme dans une nasse, impossible d'en sortir. J'avais beau crier, c'est pas vrai, je suis innocent. Ils m'en ont collé pour 5 ans. Et pourtant, je te le jure, je ne l'ai pas tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? À quoi bon, tu ne me croiras pas, comme les autres? Non, je ne suis pas comme les autres. Bon, si tu y tiens. Voilà. Tout est parti d'un accrochage assez vif que j'avais eu avec Moutier, devant témoin, à propos d'une commission qu'il refusait de me verser. Moutier, c'était le nom du patron. Le lendemain, un mercredi soir, je suis revenu le voir. Son bureau était au premier étage, au fond d'un couloir. Il fallait nécessairement passer devant celui de Monique. Et elle ne travaillait pas dans une maison de mode? Non, je t'ai dit ça pour couper court. En réalité, elle s'occupait du secrétariat au garage. Et elle était ta maîtresse? J'étais venu souvent ici, chez elle, on s'entendait bien. De là à parler de grand amour. C'était une bonne fille, pas compliquée. Enfin, du moins je me le figurais. Je lui ai fait un petit signe en passant devant sa porte vitrée. Et, comme j'étais pressé, je suis allé directement chez Moutier. Si tu avais vu le tableau... Il était mort? Étendu par terre de tout son long, la tête pleine de sang. À côté de lui, il y avait une grosse clé anglaise. J'ai ramassé machinalement la clé anglaise et je me suis penché sur le blessé. Enfin, je devrais dire le mort. C'est à ce moment-là que 2 clients sont arrivés. Et à partir de ce moment-là, j'ai été pris dans l'engrenage. On m'a arrêté tout de suite. 2 jours plus tard, l'enquête révélait que Moutier était mêlé à un trafic de voitures volées et maquillées. C'était un règlement de compte, une affaire de truand. Jamais on n'a voulu croire que je n'étais pas au courant. Pour condamner, il faut des preuves. N'importe qui avait pu venir avant toi. Mais justement, non. Telle que Monique était placée, aucune présence dans le couloir ne pouvait lui échapper. Or, elle a déclaré qu'avant moi, elle n'avait vu personne. Absolument personne. Elle aurait menti. Mais elle a forcément menti. Je me suis rappelé, après coup, l'attitude bizarre qu'elle avait lorsque je lui ai dit bonjour en passant. D'ordinaire, elle riait, elle répondait avec exubérance, elle accourait vers moi. Cette fois, elle n'a pas bougé. Pas un sourire. Rien. Alors ce serait elle qui... Certainement pas. Pas une femme. Elle protège quelqu'un. Ou elle a peur. Quand je me remémore son attitude, je penche pour la peur. Mais enfin quoi, on ne laisse pas condamner un innocent, même sous la menace. Toi, non, mais elle, petite tête comme elle est, en face d'un truand ou d'une bande organisée, elle aussi a été prise dans l'engrenage. Pourtant, je t'assure, elle n'est pas méchante. Tu es bien indulgent avec elle. Mais on ne nous a jamais laissés seuls ensemble. J'étais persuadé que si je pouvais lui parler sans témoin, cœur à cœur, elle m'avouerait la vérité. J'ai ressassé cette idée durant des semaines et des mois. En prison, on se nourrit de chimères. C'est pour la revoir que tu t'es évadé. Oui. Oui. Je me suis fait enfermer dans la fourgonnette qui vient chercher le linge sale. C'est aussi bête que ça. J'avais une chance sur 1000 de réussir. J'ai réussi. Il y avait même des bleus de travail dans la fourgonnette. Un embouteillage m'a permis de sauter. Je suis arrivé ici, chez Monique. J'ai profité de l'effet de surprise, de son désarroi. Je la sentais mollir, sur le point de se confier.
Et tout à coup, le téléphone a sonné. Elle a répondu. Et tout a été fini. Je n'ai plus en face de moi qu'un front buté, un visage fermé. La peur était là, au fond du regard. N'importe qui à sa place m'aurait dénoncé. Elle m'a donné un peu d'argent pour que je m'habille proprement. Mais ce qui prouve qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Ou qu'elle a eu pitié. Mais si vous ne vous êtes pas disputé, pourquoi es-tu parti? Le moment psychologique était passé. Et puis, elle attendait de la visite, elle me l'a dit. Ce n'était peut-être pas vrai, mais je ne pouvais pas courir le risque. J'ai filé en lui subtilisant une clé. Je me promettais de revenir. Je suis revenu. Et tu l'avais remplacé. Laurent. Laurent, tu t'es moqué de moi. Tu m'as menti. Karine. Tu m'as mené en bateau depuis A jusqu'à Z. Karine, je ne pouvais pas faire autrement. Tu me vois te racontant la vérité de but en blanc. J'ai improvisé au fur et à mesure. Quand tu m'as invité à rester, j'ai accepté par intérêt d'abord, mais ensuite il y a eu cette nuit. Je te jure que je n'ai plus pensé à mon intérêt. Tu continues à improviser. Mais pourquoi faire? Que tu me crois ou non, mon sort est réglé d'avance. Je n'ai pas l'intention de mener une existence de traqué. Je ne saurais pas, je me ferai reprendre à bref délai. Je te l'ai dit, Monique était ma dernière chance. Plus de Monique, plus d'espoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Karine, je suis fatigué. Au bout du rouleau. Qui appelles-tu? Allô? Allô, la police? Non! Mais pourquoi as-tu coupé? Si tu es innocent, tu n'as pas le droit d'abandonner. Alors tu me crois? Karine, ma chérie. Karine, c'est trop tard, c'est trop tard. Non, on ne retrouvera pas Monique, on n'aura pas le temps. Sait-on jamais? Tu as une idée? Peut-être. C'est à propos de l'agence. Je m'en doutais, tu n'y es pas allé. À vous. Je n'aimais pas que tu revoies cette femme. Jalouse? Beaucoup. Oh, Karine. Et à présent? Encore plus. Je ne devrais pas te le dire, c'est stupide, je m'en rends compte. Si tu es stupide, nous sommes deux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Allô? Allô, bonjour. Ah, comment allez-vous? Oui, je vous remercie, bien. Non, j'irai par mes propres moyens. Oui, on se verra là-bas. À ce soir. Tu sors encore ce soir? Mon journal donne une réception. Qui te téléphonait? Oh, jaloux aussi. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est le rédacteur en chef. Si ça peut te rassurer, il a 68 ans, 2,50 m de tour de taille et plus un poil sur le cahier. Il offrait de venir me prendre en voiture. Et à quelle heure cette réception? Oh, je partirai d'ici vers 7 heures. Tu vas encore me laisser manger seul? Oui, comme un grand garçon que tu es. Tu peux pas te décommander? Non, impossible. La réception est donnée en mon honneur. Ou plutôt en l'honneur de mon retour du Japon. Il paraît qu'il y aura l'ambassadeur. Tu ne m'en as jamais parlé. Oh, mais voyons, Laurent, sois raisonnable. Quand en aurais-je parlé? Hier, j'ignorais encore ton existence. Tu rentreras tard? Vers minuit. Oh, ne fais donc pas cette tête-là. Je te promets de m'échapper le plus tôt possible. À quelle heure es-tu rentré? Entre minuit et 1 heure.
Tu dormais comme un bienheureux. Un bienheureux, c'est beaucoup dire. Je présume que le whisky y était pour quelque chose. Oh, ce n'est pas un reproche, mais j'ai trouvé la bouteille vide. Je me torturais tellement l'esprit tout seul à tourner comme un ours en cage. Et toi? La réception, ça s'est bien passé? Très bien. J'aurais voulu partir plus tôt, mais pas moyen. J'avais toujours quelqu'un qui me harponnait. Et mis à part le whisky, tu ne t'es pas trop ennuyé? J'ai réfléchi. Oh, dans ton cas, ce n'est pas bon de trop réfléchir. Même si on retrouve Monique, à condition qu'on la retrouve, est-ce qu'elle consentira à parler? Oh, mais moi j'ai bon espoir. Qu'est-ce... Ça doit être le courrier. Non, ne bouge pas, je vais voir. Bonjour, madame. Merci, madame. C'était la concierge. Elle a monté le journal. Tu n'as plus les honneurs de la une. Hier soir non plus. Il n'y avait rien à la radio. Ni de la 2, ni de la 3. Qu'est-ce qu'il y a? En dernière heure, là. Laurent Tréguier, l'évadé de Fresnes, a fait une nouvelle victime. Non, c'est pas vrai. Ils vont pas me coller tous les crimes sur le dos. Attends. Cette nuit, vers 22h30, un client de la brasserie Marianne, place de la République, a découvert dans les lavabos le cadavre d'une jeune femme assommée avec une clé anglaise. C'est à cause de la clé anglaise. Une clé anglaise trouvée à côté d'elle. La victime est une certaine Monique Thiérache. Monique? Mon Dieu. Donne. On sait que la jeune femme avait été mêlée à l'assassinat du garagiste de Clichy. Elle avait été la maîtresse de Laurent Tréguier et que c'est grâce à son témoignage que celui-ci avait été inculpé puis condamné. L'évasion de Tréguier ne semble avoir eu pour but que la vengeance. Oh, les imbéciles. Poursuivi par une idée fixe qu'il doit avoir mûri en prison, il a répété point par point le geste qu'il avait eu 2 ans plus tôt. Les imbéciles. En utilisant comme arme du crime une clé anglaise vraisemblablement dérobée dans un véhicule en stationnement. C'est une histoire de fou. Mais c'est pas possible, je deviens fou. Ou alors je vais me réveiller. C'est une coïncidence. Ah oui. Oui, mais trop extraordinaire pour être l'effet du hasard. Tu veux dire que ce serait... Un coup monté. Oui. Oui, c'est un coup monté, tout le démontre. À elle seule, la clé anglaise est un indice gros comme une montagne. Et quelqu'un a profité des circonstances pour supprimer Monique et me flanquer le crime sur le dos. L'assassin du garagiste. Mais ça crève les yeux. Il a eu peur qu'elle se dégonfle. Il a fait d'une pierre 2 coups, le salaud. Mais la nuit dernière, tu étais ici. Oui, tout seul. Mais moi, je peux l'attester. Mais tu peux attester que j'étais là à 7 heures lorsque tu es parti. Que j'étais là aussi quand tu es rentré après minuit. Mais entre-temps... Je sais bien que tu ignorais où logeait Monique. Toi, oui, mais pas les autres. Et même toi, en toute objectivité, pourrais-tu affirmer que je l'ignorais vraiment? Hein? Durant ton absence, j'ai eu 100 fois le temps de faire l'aller-retour entre ici et la place de la République. Tu vois, je te donne le bâton pour me frapper. Mais voyons, Laurent, ma conviction est faite. Celle de la police aussi. Hélas, tous mes faits et gestes seront interprétés à contresens. Mon évasion, ma visite à Monique, sa fuite qu'on attribuera à la peur. Oh, je suis foutu, Karine. Non, ne dis pas ça. Je suis dans la nasse comme il y a 2 ans. Et par ma faute, tu vas être mêlé à cette histoire. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais partir, il ne faut pas qu'il me trouve ici. Cette fois, je risque ma tête. L'avocat général va la réclamer, il l'obtiendra. Calme-toi, je t'en supplie, fais un effort. Là, essayons d'envisager les choses avec sang-froid. Je ne peux pas rester ici. C'est encore le dernier endroit où l'on viendra te chercher. Je ne veux pas te compromettre, Karine. Ça fait 2 nuits que je me compromets. Si seulement, cette nuit... Tu te rappelles, je voulais que tu restes. Je devais avoir un pressentiment. Avec toi, j'aurais eu un alibi. Comment aurait-on pu prévoir une chose pareille? Et si j'avais eu un alibi, toute la combinaison s'effondrait. Et bien plus... En essayant de me mettre le meurtre de Monique sur le dos, l'assassin prouvait du même coup mon innocence dans le meurtre du garagiste. Ça aurait été trop beau. Ah oui, trop beau. Ou trop bête de sa part. Il a montré pourtant qu'il est loin d'être bête. À quoi penses-tu? Pour qu'il ait monté cette mise en scène.
pour qu'il ait osé l'envisager même. Il a fallu qu'il sache que je n'avais pas d'alibi. Pas qu'il le suppose, mais qu'il le sache, de source sûre, irréfutable. Or, regarde-moi, Karine. Oui? Or, il n'y a que toi, rien que toi, qui savais que j'étais seul ici, qui était certaine que je n'aurais pas d'alibi. Tu ne vas pas prétendre... Si. Que je suis mêlée à ce meurtre. Allez, vas-y, accuse-moi. Ah, tu es fou, mon pauvre ami, complètement fou. La fièvre te monte au cerveau, vraiment. Avec qui étais-tu hier soir? Lâche-moi. Avec qui étais-tu hier soir? Lâche-moi. Avec qui, hein? Avec l'assassin de Monique? Arrête, Laurent. Oh, je t'en prie, arrête. Alors parle. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Tout ça parce que nous sommes partis tous les deux sur un malentendu. Il ne tient qu'à toi de le dissiper. Tôt ou tard, il aurait bien fallu s'expliquer. Vas-tu parler, bon sang? Oui, tu as raison. Autant en finir tout de suite. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Qu'une amie m'avait hébergé quelques jours à mon retour du Japon. Eh bien, cette amie... Monique? Oui. La visite qu'elle attendait lorsque tu es venu la voir, c'était moi. Quoi? Je montais en ascenseur quand tu descendais l'escalier. Ainsi tu étais au courant de tout. Mais pas de l'histoire du garagiste de Clichy. Ne mens pas! Mais je ne connaissais pas Monique à l'époque. Je ne l'ai rencontrée que l'année dernière, au sport d'hiver. On a sympathisé, elle ne m'a jamais parlé de rien. Et tu as trouvé naturel qu'elle déménage en catastrophe? Elle m'a raconté qu'un homme la poursuivait de ses assiduités, une espèce de brute jalouse. La brute, c'était moi. Ah, mais n'importe qui à ma place l'aurait cru. Quand tu es entré ici en pleine nuit, j'étais persuadée d'avoir affaire à un sale type. Et ensuite, c'est toi que j'ai cru. Mais pourquoi moi, plutôt qu'elle? Tu m'avais désarmé. Tu aurais pu t'en aller ou abuser de la situation. De plus, tu ignorais que je connaissais Monique. Tu n'avais aucune raison de me mentir. Du moins, je l'ai cru aussi. Tu m'as attendri. Ça ne t'a pas empêché de continuer à me jouer la comédie. Tu n'avais pas besoin de passer à l'agence pour connaître l'adresse de Monique. Mais hier, je t'ai dit que je n'avais pas pour habitude de trahir mes amis. C'est valable pour tous mes amis. Moi, je me suis confié à toi. Parce que tu ne pouvais plus faire autrement. N'empêche que je ne t'ai rien caché, tandis que toi... Tu aurais agi avec plus de franchise si tu n'avais pas eu une idée de derrière la tête. Je voulais voir Monique d'abord. Ah, nous y voilà. La réception, c'était elle. Non, la réception a eu lieu. Et j'y suis allée. Elle ne commençait qu'à 9h. J'ai vu Monique avant. Et je lui ai dit ma façon de penser. Oh, tu peux ricaner. Ensuite? Elle a d'abord mal réagi, elle s'est cabrée. Et puis peu à peu, elle m'a écoutée. Dans le fond, tu l'as dit toi-même, elle n'était pas méchante. C'était une faible, une pauvre fille. Oui, une pauvre fille. Une pauvre fille qui n'a pas hésité à m'envoyer en prison en sachant que j'étais innocent. Et la peur. Hein, qu'en fais-tu? Hier aussi, elle avait peur. Peur de quelqu'un ou de quelque chose. Je l'ai senti, je lui en ai fait la remarque. Elle s'en est tirée en disant qu'elle avait peur de toi. Oh, Mais si tu ricanes tout le temps, je n'en finirai jamais. Bon, je me tais. Je ne l'ai pas contrariée. Ce qu'il fallait, c'était la délivrer de cette peur panique. Lui faire comprendre que la meilleure solution pour elle avant tout, était encore d'avouer la vérité. Elle t'a fait des confidences? Oui, mon intention était de l'amener petit à petit à cette idée, sans la brusquer. J'étais sûre de réussir. J'ai toujours eu beaucoup d'influence sur elle. Je te demande si elle t'a fait des confidences. Mais aucune, il était trop tôt. Naturellement. Je devais la revoir aujourd'hui. Monique savait que tu allais à cette réception? Oui. Et que moi, je couchais ici? Je ne lui ai pas caché nos relations. Elle savait donc que j'étais tout seul. C'était facile à déduire. Tu n'en as parlé à personne d'autre? Non, à personne. Il n'y avait donc que vous deux à le savoir. C'est sans doute elle qui doit avoir dit à son assassin « Profite donc de ce que Laurent n'a pas d'alibi pour me tuer cette nuit. » Elle doit lui avoir rapporté notre conversation, cela a suffi pour le décider. Et tu espères me faire avaler tout ça? Mais que ça te plaise ou non, on ne peut rien y changer. À savoir! Mais si tu avais pour 2 sous de gigotte! Enfin, Laurent. Laurent, c'est moi qui t'ai recueilli. Moi qui t'ai permis d'échapper à la police. Pour retarder mon arrestation? Oui, pour la retarder, jusqu'à ce que vous ayez tué Monique. Oh, mais tu divagues! Ce n'est pas un argument! Un argument pourquoi? Pour me défendre contre tes accusations absurdes? J'en ai assez, tu saisis? Assez de toutes ces histoires qui ne me concernent pas! Tu n'avais qu'à parler plus tôt! À la police!
Certainement. Si je l'avais averti aussitôt, tu serais en prison. Mais Monique ne serait pas morte. Voilà ce que je me reproche. Monique est morte, un peu par ma faute. Mais je me fous de Monique! C'était mon amie! Ah, vous faisiez bien la paire! Va-t'en, Laurent. Va-t'en! Tu es un pauvre type! Un sale type! Sors d'ici! Pas avant que tu avoues la vérité. Après avoir quitté l'hôtel du Globe et avant d'arriver à la réception, qui as-tu rencontré? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien compris. Comment sais-tu que Monique logeait à l'hôtel du Globe? Comment? Mais c'était un journal. Le journal n'a mentionné que la brasserie Marianne. Si tu sais que je suis allée à l'hôtel du Globe, c'est que tu m'as suivi. N'essaie pas de nier. Hier soir, tu m'as suivi, Laurent. Et après, je voulais savoir où tu allais. Mais alors? Alors tu as pu suivre aussi Monique jusqu'à la brasserie Marianne? Cette idée fixe dont parle le journal. Tu es folle. C'est toi qui es fou. Tu n'as pensé qu'à te venger. Ah, depuis le début, tu ne penses qu'à ça. Tous ces mensonges avec lesquels tu m'as embobiné. C'était pour avoir l'adresse de Monique. Écoute, Karine... Ne me touche pas. Mais Karine, rentre ce pistolet. Regarde-le bien cette fois. Il n'a pas de compte sur tes assassin. Tu m'as bien eu. Rentre ce pistolet, je te dis. N'approche pas, tu entends? N'approche pas. Allô? Allô, la police? Je viens de tirer sur l'assassin de Monique Thiérache. Il me menaçait, j'ai fait feu. Comment? Arrêté? Vous avez arrêté l'assassin ce matin? Vous êtes sûr? Ah, il a avoué. Oui. Oui, envoyez une ambulance tout de suite. 15 rue d'Arsémont, au 3e. Faites vite! Oh. Laurent. Laurent, mon chéri, tu m'entends? N'aie pas peur. Tout va s'arranger, ils ont arrêté l'assassin. Une ambulance va venir. On va te soigner, je suis sûre que tout va s'arranger, Laurent. Tout va s'arranger. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Sa dernière chance, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Maria Tamar et Pierre Constant. Chef opérateur du son, René Relot. Collaboration technique, Michel Créis. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.